Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 65, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane depuis le Périgueux. Aujourd'hui, une émission en deux parties avec Vincent Méoni de l'association Père pour Toujours Suisse, où nous aurons une discussion entre nous pour voir la différence entre l'état des lieux en Suisse par rapport à la France, que ce soit dans la pratique ou sur le plan juridique, entrecoupé d'une chanson qu'il a choisi aujourd'hui, les Sims, même pas peur, un artiste local. Mais auparavant, comme d'habitude, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Voici donc, comme d'habitude, les rencontres politiques avec les élus de l'association Égalité Parentale de Thierry Berger, une association amie dont nous sommes partenaires pour la communication. Donc le 14 juin 2021, nous avons rencontré Christelle Hilbert, conseillère aux affaires civiles et prospectives de M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Nous l'avions déjà rencontrée en octobre 2020. Elle était avec Christine Debomy et Juliette Richard. Et nous étions avec Christine Castelamennier, chercheuse au CNRS, que nous avons invitée dans Jaftamer cet hiver. Vous vous en souvenez très certainement. Excellente nouvelle, le 15 juin, Annie Dupéré a accepté de parrainer l'association Égalité Parentale et devient donc parraine de cette association. Le 23 juin, à l'École nationale de la magistrature, rencontre avec M. Samuel Laine, directeur adjoint à Bordeaux, et Élie Renard, directeur adjoint à Paris, toujours avec Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et à l'EHESS, avec le projet de faire des modules de formation suivants sur la parentalité à l'ENM, une troisième intervention, un module sur la théorie de l'attachement dans les nouvelles familles par Boris Cyrulnik, psychiatre, un module sur l'Odyssée paternelle par Christine Castelin-Meunier et un module sur la résidence alternée en X points clés par l'association Égalité Parentale. RLP. Radio libre en Périgord. Pour terminer les actualités, cette semaine, nous soulignerons un excellent dossier de Céline Laville dans Femmes Actuelles, intitulé « La garde alternée, une solution qui a fait ses preuves ». Juste en passant, mon témoignage n'a pas été retenu pour des raisons de droit à l'image. Il était peut-être préférable de ne pas trop exposer des enfants qui ont déjà été suffisamment peut-être perturbés par le passé. Mais nous avons tout de même pu discuter une bonne quinzaine de minutes et je trouve que ce dossier est remarquable et que Madame Laville a fait un travail extrêmement intéressant. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, aujourd'hui avec Vincent Méoni. Vincent Méoni est l'animateur de la page Facebook de l'association Père pour Toujours Genève, une association suisse. Vincent, vous êtes là ? Oui, je suis là. Merci Stéphane de m'accueillir dans votre émission. Merci beaucoup à vous d'être venu discuter avec nous. Alors, qu'est-ce que Père pour Toujours Genève ? Qu'est-ce que vous faites ? Présentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Avec plaisir. Père pour Toujours Genève est une association genevoise, donc suisse, qui a un petit peu plus de 15 ans et qui s'est fixé deux missions. La première, c'est de venir en aide par notre permanence aux papas qui nous contactent et qui souffrent d'une situation de séparation. En général, c'est au moment où la séparation intervient entre les parents et puis ils s'aperçoivent de tout le poids de la difficulté qu'ils rencontrent pour maintenir un lien égalitaire avec leurs enfants. Et la deuxième mission de Père pour Toujours Genève, c'est d'essayer de changer les mentalités. Donc nous avons à la fois un site internet, une page Facebook, comme vous l'avez mentionné, mais aussi nous avons des liens avec les entités administratives sur le canton. De temps en temps, on nous sollicite et on peut être amené à intervenir, comme nous l'avons fait il y a quelque temps, au Grand Conseil, c'est-à-dire au Parlement genevois. Voici nos deux missions. Alors, il y a beaucoup de membres dans l'association, d'intervenants ?
Alors, nous avons un comité de 5 personnes, dont je ne fais pas partie, où nous avons des membres actifs, dont je suis, c'est-à-dire qui prennent part à l'activité de l'association. Nous avons une demi-douzaine de membres actifs, répartis entre le rôle de la page Facebook, je suis pas le seul, de la page Internet, et puis également principalement de la permanence pour accueillir les papas, où il y a une équipe de 2-3 personnes, mais je m'occupe pas de cet aspect comptabilité, je ne saurais pas être très précis dans les chiffres, il faut me pardonner. Je vous en prie. Par contre, vous connaissez les actions et les thèmes de l'association. Alors, absolument. Cela veut-il dire que les pères suisses ont besoin de soutien, d'aide et de personnes comme vous ? Oui, je pense. On espère pouvoir les aider du mieux qu'on peut. Les pères suisses sont pas différents des pères français ou des pères des autres pays. Ils ont un cœur, ils aiment leurs enfants, et la situation est la même pour eux lorsque la séparation intervient. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, la séparation est initiée par la maman, et dans la plupart des cas, ils se retrouvent dépossédés de ce lien d'amour qu'ils ont avec leurs enfants, et qui est un sens très important de leur vie, comme pour les enfants. Ils vivent cette situation de séparation avec une grande douleur, et ils ont à ce moment-là une incompréhension totale, parce que rien dans la préparation, dans la vie d'un jeune homme ne les amène à trouver normal cette issue, et ils ont besoin d'aide, parce qu'ils ne trouvent pas dans les médias un écho à cette forme de souffrance et d'injustice qu'ils rencontraient, et une oreille attentive, quelques conseils sont toujours les bienvenus, parce qu'on se sent véritablement seul dans cette situation-là en général. Je pense que c'est la même chose en France, n'est-ce pas ? Oui. Oui, il y a une discrimination, on va dire en fait, qui est flagrante quand on regarde les chiffres de la résolution des conflits familiaux en France. On est à 7 ou 8% de droits de garde seulement aux pères. Cela comprend les enfants qui sont adolescents et les mères qui sont réellement dysfonctionnantes. Nous sommes malheureusement à un taux de 12% de garde alternée qui s'est réduit au cours des dernières années, ce qui veut dire qu'en fait, quand on se sépare, on devient, a fortiori, statistiquement, qu'on le veuille ou non, un papa popcorn, 4 jours par mois, avec la surprise et la violence de quelque chose qui parfois est très immédiat. Parfois c'est assez brutal, les séparations peuvent être se passent pas tout le temps bien, et il y a une brutalité où on est avec nos enfants tout le temps, où on les voit grandir, où les pères d'aujourd'hui s'en occupent. Je suppose que c'est pareil en Suisse, je suppose que les papas d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 40 ans, qu'il y a une évolution sociétale qui s'est produite. Et nous sommes face à des difficultés, nous voyons dans la réalité de personnes qui sont privées parfois de l'accès à leurs enfants, et ça les rend, ça les pousse à faire des grosses bêtises envers eux et envers les autres. Si j'étais toi, je garderai les yeux fermés encore un peu, encore une fois. Avant que tu n'arrives, avant ton premier cri, il y avait notre ancienne vie. Je m'en souviens pas ce qu'il me reste de l'autre moi. Aucun regret, avant j'étais heureux, aujourd'hui je suis papa. Te voir, c'est pas renoncer à tout le reste, c'est redécouvrir tout le reste. Te voir, c'est mieux apprécier tout le reste. Maintenant regarde, le monde il est là. On te le donne, mais pardonne-nous d'avance. Tu comprendras, j'en suis pas fier, tu sais. Pensée, éducation, ils ont tiré sur des dessinateurs, j'ai pas d'explication. Ils parleront de choc de civilisation. Tu vaux mieux que toute leur haine, tu n'as rien d'un problème, tu es ma petite solution. Tu n'auras pas la paix, mais tu auras l'espoir. On vit des jours sombres, mais toi-même dans le noir, je sais que t'as même pas peur. Chérie, t'as même pas peur. Soit tu sais rien, soit t'en sais trop, Louise, t'as même pas peur. Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur, et je ferai attention à chacun de mes mots pour que t'aies même pas peur. Chérie, t'as même pas peur, ni des fantômes, ni des revenants. Louise, t'as même pas peur. Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur, ni des morts, ni des vivants. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que j'étais persuadé qu'en Suisse, la résidence alternée avait progressé, et que, notamment par votre côté démocratie directe, où le peuple peut s'exprimer sur ce qu'il veut, je pensais que vous aviez mieux avancé sur ces questions que nous. Eh bien non, malheureusement. On aurait souhaité faire mieux que la situation en France. Alors vous allez me corriger si je me trompe, mais il me semble que la garde alternée, la résidence alternée est arrivée dans la loi en France en 2002. Oui. Ségolène Royal, conseillé par Alain Castellan-Meunier, effectivement, en 2002. Oui. Alors en Suisse, c'est arrivé en 2017, 15 ans après. Ouais. Le terme de garde alternée n'existait pas dans le Code civil suisse auparavant. D'accord. Alors cependant, on rencontrait des juges
qui faisaient un semblant de garde alternée, mais qui n'en portaient pas le nom. Il suffit finalement d'accorder un temps équivalent aux deux parents, qu'on appelle ça une garde alternée ou pas. Au final, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Et ça pouvait se faire. Mais c'était cependant très rare en proportion. Nous ne disposons pas de statistiques en Suisse sur la garde alternée, la résidence alternée. L'Office fédéral des statistiques, qui est l'équivalent de l'INSEE, ne fait pas de statistiques et sur nos demandes. Nous ne demandons pas, nous, directement, notre association. Nous avons une fêtière et puis nous sommes donc présents au bureau de l'égalité à Berne. Et puis, nous avons des relais. Mais les demandes que nous avons pu faire par le passé n'ont pas été malheureusement suivies des faits. Les statistiques sur la garde alternée sont inconnues, si vous voulez, en Suisse. Elles sont évidemment assez faibles. Moi, je pense qu'on est autour d'une dizaine de pourcents, moins de 20%, c'est certain. Ça démarre assez bien. C'est-à-dire que autour de nous rencontrons dans nos environnements amicaux, de collègues, une proportion grandissante de garde alternée qui se fait, mais pour en mesurer le pourcentage, c'est impossible. Voilà. On voit qu'il y a une meilleure adoption. Donc, la garde alternée est arrivée en 2017, et puis en 2018, un juge fédéral, dans un des journaux suisse-allemands les plus sérieux, s'est exprimé dans une interview pour vanter les mérites de la garde alternée et expliquer surtout, la nuance est importante, que le désaccord éventuel des deux parents qui se séparent n'était pas un empêchement à la décision par le juge de la garde alternée. C'est-à-dire que le juge, dans le Code civil depuis 2017 en Suisse, peut imposer la garde alternée à l'un des deux parents qui la refuserait, et il peut même, dans l'absolu, ça ne doit pas se faire beaucoup en pratique, l'imposer aux deux parents s'il la refusait et qu'un des enfants saisissait le juge pour une décision en la matière. Donc on a désormais la plus haute instance juridique du pays, en Suisse, qui s'est exprimée par la voix des juges fédéraux en faveur de la garde alternée. Ce qui veut dire que des juges dans les cantons ont une plus grande difficulté à s'opposer jusqu'au boutiste, comme par le passé, à la garde alternée. Voilà. Cependant, on n'a pas de chiffres, on sait que c'est en croissance, mais évidemment on a un biais de confirmation si on pense que la garde alternée n'est pas assez prononcée. Pourquoi ? Parce que en étant présent dans nos associations, on voit évidemment les papas qui ne l'obtiennent pas, à qui elle est refusée. Donc, mais il est difficile d'avoir une vue générale de la situation, car des vraies statistiques n'existent pas. Donc ça, c'est excellent en fait pour vous. Ça veut dire que même si jamais les lois sont arrivées un petit peu plus tardivement, l'institution, elle, a penché et s'est prononcée en faveur de ceci beaucoup plus rapidement que chez nous. Je ne sais pas dire, parce que pour comparer, il faudrait que je connaisse bien la situation française. C'est simple, en France, les pigeons voyageurs ne sont pas encore arrivés au TGI de province, et donc la loi de 2002, si vous voulez, n'est pas encore rentrée dans les mœurs, et on semblerait qu'elle n'ait pas encore été communiquée aux juges. C'est très clairement, c'est ainsi. On est encore sur des schémas qui sont antidiluviens, qui sont issus de la révolution industrielle et qui prennent pas la réalité d'aujourd'hui. Moi, je croise régulièrement des pères qui poussent les poussettes dans les rues, qui s'occupent des enfants en bas âge. Oui. À partir du moment où l'institution doit venir trancher, que les services sociaux se rapprochent, toute cette évolution sociale, en fait, des 20 ou 30 dernières années n'existe plus. On est complètement renié. Et nous n'avons pas eu, nous, d'instance de la justice, de représentants de la justice, de juges qui soient venus dire dans les journaux que la RA était un bien et que le désaccord des parents, nous avons quelques jurisprudences. Donc quand nous sommes dans des situations où un parent demande la RA et que l'autre ne le veut pas, quitte à déménager pour empêcher de l'avoir et autres, nous avons rassemblé quelques jurisprudences pour dire effectivement le désaccord. Nous sommes convaincus que la résidence alternée est un pacificateur, mais bon, on s'appuie sur des jurisprudences. On met nos forces dans ce qui nous les rend. Depuis le 28-12, je suis survivant. Regarde ta mère, tu lui as donné corps. Elle était déjà belle depuis que t'as même pas peur. C'est une guerrière en or, il y a le monde entre tes 10 doigts. Il y a de quoi devenir 10 fois plus forte que nous ici-bas. Il y a des défis qu'on n'imaginait pas. Des sourires qui font oublier qui on est, où on est, mais jamais ce qu'on fait là. J'imaginais pas ce voyage, jamais pensé avoir un tel soleil dans l'équipage. Peu importe la destination,
L'aventure elle est ensemble, tu nous as offert la plus belle des expéditions. Et qu'importe la direction, nous naviguerons à trois et l'équilibre nous donnera raison. Face aux tempêtes et aux orages, tes parents paniqueront. Mais même dans les naufrages, je connais ma mission, c'est que t'aies même pas peur. Chérie, t'as même pas peur. Soit tu sais rien, soit t'en sais trop, Louise, t'as même pas peur. Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur. Et je ferai attention à chacun de mes mots pour que t'aies même pas peur. Chérie, t'as même pas peur, ni des fantômes, ni des revenants. Louise, t'as même pas peur. Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur, ni des morts, ni des vivants. Avez-vous remarqué, vous aussi, que la résidence alternée en Suisse est plus difficile à obtenir, malgré l'intervention du juge que vous m'avez cité, si le deuxième parent le refuse? Absolument. Oui. Absolument. Et on voit un effet pervers de cette facilitation que cherche à donner le pouvoir judiciaire à la garde alternée. C'est que par le passé, donc quand elle est refusée, c'est majoritairement la mère, on va pas se mentir, qui s'y oppose. Et par le passé, il suffit qu'elle s'y oppose et le juge ne l'accordait pas. Et donc, suite à cette prise de position du tribunal fédéral en 2018, les juges ont été en quelque sorte politiquement sommés de ne plus réagir de cette façon-là lorsqu'une demande était faite de manière unilatérale et qu'elle était refusée par l'autre parent. Malheureusement, les mères qui refusent ce temps juste entre les enfants et les papas vont procéder autrement pour arriver à leur fin. Et à ce moment-là, on tombe dans des accusations mensongères, graves, de violence envers elles, de violence envers les enfants, voire de pédophilie. Et ça, c'est la bombe atomique en termes d'argumentation, parce que les services sociaux, lorsqu'il y a le moindre doute, même s'il n'y a aucune preuve, ils prennent la précaution de couper le lien entre le papa et les enfants. La lenteur de la justice, qui je pense doit être à peu près similaire en France comme en Suisse, fait que de toute façon, quand le père est blanchi, s'il est possible de blanchir, parce qu'on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas eu, quand il n'y a pas eu, eh bien, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, et après les tribunaux, malheureusement, vont, pour masquer leur erreur, masquer leur excès de précaution, et ne pas s'accuser d'avoir fait quelque chose d'injuste à l'encontre des enfants et des pères, eh bien, ils vont finalement, s'en sortir par une pirouette en disant, voilà, ça fait déjà 1 an ou 2 ans que les enfants voient pas beaucoup le papa, d'après la maman tout va bien, d'après les services sociaux tout va bien, finalement, pour ne pas les perturber, on va continuer comme ça. C'est-à-dire donc que l'avancée paradoxale qu'apporte la garde alternée, dans l'intérêt des enfants et des papas, amène des femmes très radicales à ne pas céder à cette évolution de société et alors elles sont pas majoritaires, mais elles sont suffisamment nombreuses pour faire beaucoup de dommages. Alors on le voit avec les accusations de pédophilie, on le voit avec les accusations de violence, et on le voit également avec les éloignements géographiques qui sont en augmentation en Suisse. Alors la Suisse est un pays assez riche, où il n'y a pas trop de chômage, et il y a une proportion d'immigration qui est assez élevée. Et vous avez donc une proportion de personnes qui viennent un petit peu partout dans le monde, et donc la proportion des couples mixtes est très importante. Je crois que sur Genève, ce qu'on appelle un couple mixte, je ne parle pas de couleur de peau, je parle d'environnement, de nationalité, d'origine, de culture. Et il y a plus de la moitié, je crois, à Genève, d'après la statistique, des enfants qui naissent de couples dits mixtes. Alors lorsqu'il y en a un des deux qui initie la séparation, il peut ou elle peut être tenté, si ça lui rapporte un peu plus d'argent, si ça peut satisfaire une envie d'appropriation des enfants, et satisfaire l'envie de jouir d'un pouvoir pour faire souffrir l'ex, eh bien elle peut facilement prendre l'avion, repartir dans son pays d'origine, et si elle a eu la garde au départ, ce qu'elle peut avoir très facilement en accusant, avec les fausses accusations comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à ce moment-là c'est même pas qualifié d'enlèvement, puisqu'un enlèvement n'est reconnu que lorsque les deux parents le parent qui perd le lien était gardien. Donc il aurait fallu une résidence alternée pour que ce soit qualifié d'enlèvement statistiquement. Mais ce genre de choses arrive beaucoup. Une petite anecdote qui d'ailleurs est entre la France et la Suisse. Si vous faites une petite recherche sur Google sur une actrice qui s'appelle Isabelle Adjani, que vous connaissez bien en France, il y a assez longtemps, quand elle s'est séparée du père de son enfant, elle a fait des interviews dans des journaux féminins, mais vous trouvez les articles en ligne, et elle explique pourquoi elle a déménagé à Genève,
Elle expliquait qu'elle voulait pas que le père de son fils voie son fils, et que les avocats qu'elle avait consultés lui avaient expliqué que Genève, c'était le meilleur endroit pour attendre un jugement qui soit favorable à son attente, c'est-à-dire de couper le lien avec le père. Alors, il faut donc quelque part modérer un petit peu l'idée de départ que l'on pourrait avoir d'une situation meilleure en Suisse, car effectivement, il y a une grande résistance à l'établissement d'un lien sur toute la vie de qualité entre les enfants et les papas. Il y a quand même beaucoup de résistance psychologique en Suisse à l'idée qu'un papa vaut une maman. On a un gros problème d'équité également, et c'est quelque chose qui est inscrit de manière, très inconsciente dans les esprits, comme toute forme d'idéologie. Elle est injuste, elle est délétère. Il faudra encore beaucoup d'années et beaucoup d'efforts pour nos associations pour contribuer modestement, avec notre petit impact, à ce que tout ceci se résorbe et devienne juste, puis dans l'intérêt des enfants. T'as même pas peur, moi j'étais même pas père, que j'avais déjà perdu mes repères. Moi j'étais débordé avant d'avoir toi, et puis j'ai trouvé la chaleur avant d'avoir froid. Il faudra être forte pour les mener tes rêves, et pour que ce sourire ne quitte jamais tes lèvres. Promis, j'essaierai de ne pas t'empêcher de faire des erreurs. En te regardant dormir, je sais que t'y arriveras. Je vois que t'as même pas peur. Chérie, t'as même pas peur. Soit tu sais rien, soit t'en sais trop, Louise, t'as même pas peur. Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur, et je ferai attention à chacun de mes mots pour que t'aies même pas peur. Chérie, t'as même pas peur, ni des fantômes, ni des revenants. Louise, t'as même pas peur. Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur, ni des morts, ni des vivants. Quelle est légalement la situation, la définition de l'autorité parentale en Suisse? Je m'explique. En France, vous êtes un homme, vous reconnaissez votre enfant à la naissance, vous avez l'autorité parentale. Il y a une séparation, vous allez voir le JAF, juge des affaires familiales, qui va confirmer l'autorité parentale ou l'infirmer s'il c'est motivé et justifié, mais vous avez l'autorité parentale de fait à la reconnaissance de l'enfant. La problématique que nous avons en France, c'est de faire respecter cette autorité parentale parce que l'intérêt de l'enfant, et nous pensons que ça marche dans les deux sens, c'est une bijection. Bon, en Suisse, est-ce que c'est pareil? Alors oui, dans l'ensemble c'est pareil. Alors il y a la situation en Suisse pour les couples mariés et pour les couples non mariés, enfin pour les parents mariés et pour les parents non mariés. Vous avez la situation d'avant le 1er juillet 2014 où les parents mariés avaient tous les deux l'autorité parentale. Je pense que c'est comme en France. Au moment de la séparation, enfin du divorce, si la garde était attribuée à la mère, ce qui est le cas dans 90% des cas, elle pouvait décider, contre l'avis du juge éventuellement, de conserver pour elle-même l'autorité parentale et donc de ne pas la partager avec le papa. Le juge ne pouvait rien faire. Le juge pouvait décider d'accorder la garde à la mère, par exemple, sur un ensemble de critères, mais ces critères ne sont pas valables pour maintenir le côté exclusif de l'autorité parentale. La notion d'autorité parentale conjointe, en fait, qui se discute là. Ouais. Et donc, à partir du 1er juillet 2014, la loi a changé, et donc l'autorité parentale est devenue par défaut post-divorce, même si la garde n'est pas alternée, même si un seul des parents a la garde et l'autre a un droit de visite. Maintenant, pour les parents non mariés, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait la mère qui va décider ou non, avant même la naissance de l'enfant, contre l'avis du père, s'il le souhaitait, le priver par avance de l'autorité parentale. Elle peut faire ça légalement? Comment? Oui. Légalement, elle peut faire ça. J'ai des collègues qui m'ont expliqué des situations incroyables où, au moment où ils devenaient parents, quelques semaines, quelques mois ou juste après, le personnel de l'état civil, enfin les personnes assermentées pour ce genre de choses qui doivent enregistrer la volonté de la maman, insistaient bien auprès de la maman en lui disant mais attention, vous pouvez, ce serait peut-être mieux pour vous, devant le papa. Ce serait peut-être mieux pour vous de conserver ce droit uniquement pour vous. Voilà. Wow. Ça, c'est sur comment on obtient l'autorité parentale, comment on ne l'obtient pas.
Donc il n'y a pas d'égalité entre les papas et la maman par rapport à ça. Ouais. Et je vous parle évidemment des cas où le père reconnaît l'enfant. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que dans l'exercice de ce droit, on s'aperçoit que les papas qui nous contactent, dans la majorité des cas, ils ont en fait, que ce soit à l'école, que ce soit les médecins, eh bien, même en apportant la preuve de l'autorité parentale, ils n'obtiennent pas ce qu'on est censé leur donner. Donc en fait, ce n'est qu'un droit de pacotille qui, dans l'ensemble, n'est pas respecté. J'ai même entendu une personne qui était venue à la permanence, avec laquelle j'ai entretenu un rapport après coup, post-loi du 1er juillet 2014, il avait eu un enfant avec une femme qui, pour l'éloigner de lui, est partie dans un pays étranger, au Portugal, alors qu'elle vivait, elle travaillait à Genève. Elle a eu peur, avec son avocat, que ce soit perçu comme un enlèvement. On était encore dans un cas où la jurisprudence n'était pas encore tout à fait claire, c'était juste après le 1er juillet 2014. Donc elle a ouvert une procédure à Genève, auprès d'un juge, pour demander l'autorisation de partir s'établir avec l'enfant au Portugal. Elle a fait ça, tout en sachant bien entendu que ça allait priver le père de son droit de visite un week-end sur 2, ce qui était déjà pas beaucoup, parce que ça fait 4 jours par mois, comme on le disait. Eh bien, le juge a accepté. Donc, alors que l'autorité parentale, elle est censée conférer aux 2 parents un pouvoir de codécision, et avant même d'avoir un pouvoir de codécision, le plus grand des droits, c'est quand même de voir son enfant. Et donc, quelque part, l'esprit de la loi a quand même été trahi dans pas mal de cas, y compris en suivant toute la procédure classique par les juges. Donc, on s'aperçoit que c'est un droit qui est quand même sujet à beaucoup d'interprétations et qui finalement ne rassure que sur le papier les quelques journalistes qui font des articles sur le sujet et qui voudraient croire qu'ils protègent le papa et l'enfant. Dans la pratique, on a beaucoup de remontées qui montrent que ça n'est pas le cas. Alors récemment, il y a des cantons, il y a 26 cantons en Suisse, donc il y a des niveaux de justice ou d'injustice, si vous voulez, qui sont un petit peu différents selon les cantons. Il peut y avoir des initiatives cantonales. Toutes les lois sont pas, les lois sont fédérales en matière de droit de la famille, mais il y a des pratiques qui peuvent être locales, qui peuvent favoriser ou défavoriser le lien entre le père et l'enfant. Alors sur certains cantons, j'ai lu récemment, il y a quelques mois dans la presse, qu'il y avait une initiative cantonale. Je ne crois pas que ce soit sur Genève, je crois que c'est un canton à proximité, le canton de Vaud, mais à vérifier, qui cherche à créer un fichier disponible plus facilement par les employés des communes, des mairies si vous voulez, et puis qui permettent finalement aux différentes personnes que peuvent être les médecins, éventuellement les services sociaux ou les employés de mairie, de savoir si tel autre enfant est sous l'autorité parentale d'un parent ou bien des 2, de manière à éviter les situations de conflit où les papas perdent un temps fou, envoyer des recommandés, ou doivent partager le jugement de divorce, où des tas de choses privées sont partagées avec des gens que vous connaissez pas, que ça les regarde pas. Donc il y a une prise de conscience quand même qui émerge, avec des tentatives de solutions qui devraient être mises en place ponctuellement, mais c'est pas encore généralisé malheureusement. Si j'étais toi, je garderais les yeux fermés encore un peu, encore une fois, mais je suis pas toi. Moi je t'ai juste fait, maintenant fais-toi.